Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de T'as vu. Au sommaire de votre magazine, un espace Fab Lab où vous pourrez bricoler. Nous nous sommes aussi intéressés à la livraison à domicile, mais tout de suite on part à Lille 2 où a eu lieu la finale d'un concours d'art oratoire. L'association Lysias organise comme tous les ans des concours d'expression orale et de débat entre universités autour de différents thèmes. Adrien Renoir et Thomas Delphi ont assisté jeudi à la finale de l'université Lille 2. Ce jeudi 3 mars se tenait à la faculté de droit Lille 2 la finale du concours d'éloquence organisé par l'association étudiante Lysias. Nous avons rencontré Mohamed, un des jurés qui présidait à cette séance. Il nous explique quel est le but de cette association, qui sont les participants à cette grande et cette petite finale. Notre objectif dans la faculté, en dehors de la mise en avant de l'éloquence et de l'art oratoire, c'est également de donner, de former des étudiants et de les sélectionner pour les concours nationaux qui auront lieu là, pour le premier tour, le 26 mars à Paris. Nous sommes partis de 16 étudiants qui étaient assez bons et aujourd'hui il n'y en a plus que 4, 2 pour la grande finale et 2 pour la petite finale. Il y en a qui débutent, qui font ça pour la première fois. Il y en a qui font ça parce qu'ils y sont habitués, qu'ils aiment ça. Et il y en a qui sont là également pour tester leur habilité, pour évoluer. 2 sujets ont été abordés. Pour la petite finale, c'était de la vérité dont il fallait traiter, blesse-t-elle ou non. Pour la grande finale, le sujet était « Peut-on faire appel au jugement dernier ?» Les sujets, en fait, on les voit tous différemment et on les traite tous d'une certaine manière et c'est ça qui est intéressant aussi. Je traite le jugement dernier, est-il susceptible d'appel? Et c'est difficile. En naissant, nous mourons. Memento mori, souviens-toi que tu dois mourir. Telle est la devise des trappistes. Dans leurs abbayes écrasées de silence, ils se saluent par ces mots. Aujourd'hui, nous essayons à toute force d'oublier que nous sommes tous, vous comme moi, condamnés à mort. En ce qui concerne le jugement dernier, devant qui voulez-vous interjeter appel? Qui, selon vous, aurait suffisamment de légitimité pour juger l'humanité tout entière, autre que celui-là même, le Tout-Puissant, qui lui insuffle la vie? Après le succès de la demoiselle Ninon, nous laissons à Mohamed le soin de conclure pour cette soirée. Oui, la soirée a été très bonne. J'ai été très satisfait. Les candidats ont été de très bonne qualité. Les jurés ont bien joué leur rôle entre la critique et le conseil. C'était une session cette année que nous avons organisée assez rapidement, un peu dans l'urgence. Nous en sommes vraiment très contents. Nous espérons que l'an prochain, nous pourrons faire quelque chose de plus gros, plus grand, avec des jurés nationaux, peut-être plus connus dans le domaine public. Nous savons que nous ne sommes qu'au début de cette aventure. Nous espérons vraiment pouvoir aller de l'avant. Adrien Renoir nous a rejoint. Bonjour Adrien. Bonjour Anastasia. Alors qu'est-ce qui se passe exactement pour la gagnante du concours? C'est quoi la suite? Alors la gagnante du concours de Lille 2 là, a gagné un petit prix, un chèque, une prépa au concours d'avocat. Enfin tout ça, c'est le lot du gagnant de Lille 2. Mais là maintenant, elle est appelée à passer le 26 mars à Paris pour continuer cette route dans la joute oratoire, rencontrer un autre candidat Lysias d'une autre grande ville afin de disputer la finale Lysias France. D'accord, on attend la suite. Rue du Croissant a vu le jour il y a 2 ans à Lille. L'entreprise livre des petits déjeuners aux entreprises mais aussi aux particuliers. Charlotte Benoît, Marie Lemaire et Camille Tombré se sont intéressés à ce nouveau concept. Qui ne s'est pas déjà fait livrer à manger à domicile? À l'ère d'Internet et des smartphones, de plus en plus de start-up se lancent dans la livraison à la maison. Que ce soit du fast-food ou du chinois comme Allo Resto, ou carrément votre restaurant préféré avec Deliveroo, le concept se développe à grande échelle. À Lille, une jeune juriste a lancé son service de livraison de petits déjeuners, rue du Croissant. Une idée venue d'une petite faim. Avant, je travaillais à Versailles, donc je venais souvent les week-ends. Et un week-end, en fait, Timothée, donc, qui est mon partenaire dans l'aventure, avait envie de me rapporter les viennoiseries, mais il faisait froid, on avait la flemme, c'était loin. Et en fait, on a cherché si quelqu'un faisait ça et personne ne le faisait. On s'est dit, pourquoi pas nous? Et en farfouillant un peu partout, on a trouvé un jeune homme sur Grenoble qui le faisait. Donc on l'a contacté et on a décidé de monter ça à Lille ensemble. Alors ensemble, oui et non, parce que moi c'est mon activité principale. Timothée a gardé son activité normale et il m'aide les matinées très tôt, quand j'ai besoin, et le dimanche. Vous l'avez compris, Rue du Croissant est une start-up de livraison de petits déjeuners tous les matins.
La semaine est consacrée aux entreprises, le week-end aux particuliers, un modèle économique basé sur des partenariats. Le modèle économique, donc en fait on a des partenariats avec les boulangeries, donc essentiellement avec la boulangerie Mathieu qui se situe rue du Molinel, mais on a aussi un partenariat avec la boulangerie Croquet qui est rue Escarmoise. Voilà, donc en fait nous on a un prix sur toute la boutique et à la fin du mois on a une facture. Autre atout de rue du Croissant, la livraison à vélo. On s'est dit que c'était vraiment sympa de livrer à vélo. Ça crée quand même un gros capital sympathie chez les gens. Les gens adorent à nous voir arriver à vélo. Enfin, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'on transpire ou ils ont pitié ou je sais pas. Mais ça leur plaît vraiment pour le coup. Et puis parce que dans une ville comme Lille, mine de rien, ça circule beaucoup et circuler à vélo, Enfin, franchement, c'est super pratique. C'est beaucoup plus simple que de circuler en voiture. Je mettrais 2 fois plus de temps à faire les livraisons en voiture, donc c'est beaucoup plus simple. Et effectivement, on pense que maintenant, dans un monde où voilà, la planète n'est pas forcément respectée, si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, ou du moins pas aggraver le problème, ça peut être sympa aussi. Mais 95% des livraisons se font à vélo, effectivement. Le vélo devient à la mode dans ce genre de service. Par exemple, Take It Easy livre en 28 minutes environ à vélo à Lille, ou encore Deliveroo qui livre en 30 minutes 7 jours sur 7. Le point commun de ces deux startups, un plat comme au restaurant pour le même prix et 2,50 € en plus de livraison. Un prix un peu plus cher que rue du Croissant. Nous, après, on a décidé de faire payer 1,50 € la viennoiserie, livraison incluse. Donc en fait, les gens ne supportent pas la livraison. Bon, c'est un peu l'effet Amazon, c'est-à-dire que les gens maintenant n'aiment plus trop voir apparaître le coût de la livraison sur le total. Donc nous, on a choisi d'inclure la livraison dans le prix. Voilà, le fait de faire aussi 1,50 € la viennoiserie, c'était super facile parce que pour les gens, c'est beaucoup plus facile à calculer. C'est un prix psychologique. Enfin, voilà, c'était ce qu'on s'est dit. Donc nous, on inclut en fait le tout dans le prix de la viennoiserie. Comme Take It Easy ou Deliveroo, n'importe qui peut devenir livreur à vélo pour la start-up. Un concept qui séduit de plus en plus les jeunes entrepreneurs. Marie Lemaire est avec nous sur le plateau. Bonjour Marie. Bonjour Anastasia. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces nouveaux modes de livraison ne coupent pas en quelque sorte le lien social ? C'est vrai qu'on peut en effet se poser la question puisqu'il y a de plus en plus de nouveaux modes de livraison à domicile qui justement permettent aux gens de ne pas sortir de chez eux, mais comme la plupart des choses créées par Internet, ça coupe une partie du lien social. Mais d'un autre côté, peut-être que ça en crée aussi d'une certaine manière. Par exemple, rue du Croissant, la responsable nous a confié qu'elle livrait des petits déjeuners généralement le dimanche pour des bandes d'amis qui se réunissaient après une soirée ou encore pour bruncher. Donc finalement, c'est peut-être qu'un problème, ce n'est peut-être pas qu'un problème social. Donc il y a du bon et du moins bon. Exactement, comme dans tout, j'imagine. L'atelier des bricoleurs à Lille-Moulin est né lors de Lille 3000 Renaissance. Le but, mettre en forme ces projets avec l'aide de Fab Manager. Laurie Ouchou était sur place, elle nous en dit plus. La Maison Folie de Moulins ouvre ses portes aux bricoleurs. La Maison Folie de Moulins ouvre ses portes aux bricoleurs confirmés aux débutants à l'atelier des bricoleurs au Fab Lab. On n'a pas le droit de s'appeler Fab Lab, mais c'est un peu ça. C'est Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Donc les gens viennent avec leurs idées, leurs concepts. Ils ont accès à des machines qui sont des machines de haute technologie, donc qui emploient des procédés de haute technologie sans avoir un rendement industriel. Donc on ne peut pas faire de série, quoi, par exemple, mais c'est pour faire des prototypes ou des choses pour les particuliers. C'est de l'objet unique en fait, quoi, finalement. Cet espace offre l'opportunité de créer des projets personnels. On est là pour accueillir les gens qui viennent avec leurs projets, les conseiller, leur apprendre le fonctionnement des machines pour qu'ils deviennent autonomes en fait. C'est ouvert à tout le monde, les gens les machines sont à disposition. Et à partir du moment où effectivement les gens ont des projets, c'est vrai que pour les gens qui ne sont jamais venus, c'est bien de venir une première fois, de faire le tour des machines et après de mûrir un projet, une idée, et de revenir ensuite pour la réaliser, quoi. Un atelier de fabrication encadré par des professionnels qui répondent aux questions des bricoleurs, comme Emeric, qui nous explique les origines de l'atelier. Ce projet, c'est un projet qui a été mis en place par Lille 3000 pour Renaissance. Donc Lille 3000, la mairie de Lille, la Maison Folie et le Roi Merlin, du coup, puisque toutes les machines appartiennent à le Roi Merlin. Ça a été mis en place parce que ici c'était à Eindhoven, quand l'usine Philips, qui faisait vivre une majeure partie de la ville, a été délocalisée à Amsterdam. Du coup, ils se sont retrouvés avec 60-70% de la population au chômage.
il a fallu qu'ils se réinventent, qu'ils se tournent vers d'autres choses, et notamment vers le design, et ça passait aussi par faire des choses, les gens faisaient des choses eux-mêmes. En plus des conseils et accompagnements, le Fab Lab permet aux particuliers d'assister à des ateliers comme celui d'aujourd'hui portant sur l'imprimante 3D. Contrairement à la fabrication d'un objet classique, où on va avoir tendance à partir d'un bloc de matière, par exemple de la pierre, du bois, du métal, hein, on va venir tailler, on va venir sculpter, donc on va enlever de la matière pour donner forme à un objet. L'impression 3D, le processus, c'est juste l'exact opposé. C'est-à-dire partir de rien, d'un plateau qui est vierge, et déposer de la matière pour donner forme à l'objet. Okay. Donc celle-ci, le principe c'est un fil de matière, c'est du plastique. Hein, plastique courant, hein, ça c'est de l'ABS, c'est un plastique que vous retrouvez absolument partout à la maison, c'est le plastique des Lego. Ce plastique est chauffé. Ici on a une thermistance qui va porter le plastique à 260 degrés, 270 degrés. Il est fondu. C'est-à-dire que là on est en train de déposer des couches de matière, donc il faut imaginer ça un petit peu comme une fibre, un peu comme un bois. C'est-à-dire qu'il y a un sens à respecter si vous voulez avoir une solidité optimale. L'atelier des bricoleurs vous accueille à la Maison Folie de Moulins, le mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h, et le vendredi, le samedi de 14h à 20h. Laurie Ouchou est avec nous. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors on sait que l'atelier des bricoleurs prend fin en décembre 2016. Est-ce que l'atelier a des partenariats, des collaborations? Oui, il travaille en collaboration avec l'école d'art appliqué l'ESAT de Roubaix. Et en fait, ça permet aussi aux étudiants de l'ESAT de venir en fait, travailler au Fab Lab pour leurs projets personnels, pour leur projet d'évaluation. Donc ils donneront certainement suite au projet. Oui, je pense. Merci beaucoup Laurie. Alors Vina va être avec nous pour nous parler d'un sujet très spécial, l'épilation définitive. Bonjour Vina. Bonjour Anastasia. Alors oui, nous allons parler d'un sujet assez épineux, l'épilation définitive, qui est pratiquée en France depuis une dizaine d'années déjà maintenant. Alors, qu'est-ce que l'épilation définitive? Vous allez nous demander. C'est, comme son nom l'indique, une éradication totale et définitive des poils. Il existe deux méthodes, elles sont à peu de choses près identiques. On compte l'épilation définitive au laser, qui est pratiquée par les professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins et les dermatologues, et l'épilation à la lumière pulsée, qui, elle, est pratiquée par les esthéticiens. Alors, quelle que soit la technique utilisée, le poil est soumis à un rayonnement vraiment intense et la chaleur introduite dans la peau entraîne la destruction du bulbe et donc la destruction de la racine du poil. Du coup, il disparaît, forcément. Il faut compter plusieurs séances, environ 5 à 6 séances, pour que la destruction du poil soit vraiment définitive. Mathilde Darondel, justement, esthéticienne chez Depiltech, nous explique le procédé de la lumière pulsée. Regardez. Donc voici la machine Galaxy que nous utilisons. Donc nous avons deux têtes de flash, donc une tête pour la dépilation définitive et une tête pour le rajeunissement collagénique. On commence la séance en démarrant la machine, donc ça fait un certain bruit. Ensuite, on va régler l'intensité en fonction du phototype de la personne et de son type de poil. Et ensuite, donc, on va prendre la machine et on va appliquer la tête de flash en surface de peau, donc, comme ça. Et on va appuyer sur la gâchette pour générer le flash. Et donc on enchaîne les flashs les uns après les autres. Tout dépend des zones. Donc si on fait les petites zones comme aisselle et maillot, ça prend 5 minutes, c'est très rapide. Et par contre les zones comme les jambes, les bras, c'est des zones qui sont un petit peu plus longues. Donc là on va être plus sur du 30 minutes au niveau de la séance. Alors les gobelets, c'est pour le gel, parce qu'en fait on va appliquer un gel frais sur la peau pour refroidir la peau et pour conduire la lumière. Et donc on va récupérer le gel usagé dans ces gobelets qu'on va ensuite jeter à la poubelle. Alors, Depiltech est une société française spécialisée dans l'épilation définitive à la lumière pulsée. Cette société possède une centaine de centres en France et ce sont des esthéticiens qui travaillent
justement dans les centres de Dépiltec. Pourtant, un arrêté datant de 1962 indique que les esthéticiens ont uniquement le droit de manipuler la cire et la pince à épiler. Donc ça provoque une sorte de polémique de petites guéguerres, on va dire, entre les médecins et les esthéticiens. D'un côté, les dermatologues et les médecins estiment, donc, en prenant la loi pour appui, que l'épilation définitive est un acte médical qui doit être pratiqué uniquement par des professionnels de santé. Et de l'autre, forcément, les esthéticiens affirment qu'ils reçoivent une formation appropriée et ils dénoncent une législation obsolète puisqu'elle date quand même de 1962. Donc nous avons évoqué ce sujet, cette polémique, avec l'esthéticienne Mathilde Darondel qui nous a répondu un poil gêné. Moi, non, j'ai pas eu de conflit avec les dermatologues. On a beaucoup de personnes du secteur médical qui viennent d'ailleurs chez nous pour faire des traitements. Bon, après, moi, j'ai pas eu de problème particulier avec les dermatologues. Il y en a certains qui font à base de laser, d'autres avec la lumière pulsée. Donc, c'est comme, ça fait partie de nos concurrents. Alors cette polémique est plus que d'actualité. Bon nombre de centres et d'esthéticiens ont été arrêtés pour exercice illégal de la médecine. D'ailleurs, dans quelques jours, le 15 mars, il me semble, le tribunal correctionnel de Paris doit trancher puisque plusieurs syndicats de professionnels de santé ont attaqué en justice des enseignes d'esthétique. Pour les esthéticiens, les professionnels de la santé, c'est-à-dire les médecins, visent plus leurs intérêts économiques que la santé publique. Mais bon, quoi qu'il en soit, que vous choisissez les professionnels de santé ou les esthéticiens, il faut savoir qu'il y a quelques recommandations à respecter. Alors en voici un aperçu avec Mathilde Darondel encore. Pour habitude chez Dépiltec de faire un premier rendez-vous d'information qui est totalement gratuit et qui permet d'expliquer aux clients donc, le principe, le fonctionnement du traitement. C'est un rendez-vous qui dure à peu près une demi-heure dans lequel donc, on va expliquer tout le protocole à suivre, on va voir les contre-indications, on fait également un flash test en cabine, comme ça la personne peut ressentir la sensation. Et bien sûr, on explique les tarifs qui correspondent à chaque zone. Alors, il y a des contre-indications à respecter, notamment les huiles essentielles à éviter une semaine avant de faire la séance, les autobronzants, les activateurs de bronzage qui vont stimuler la mélanine. On évite le soleil 4 semaines avant de faire une séance, les UV également, et les médicaments photosensibilisants. S'il y a des lésions au niveau de la peau, on ne traitera pas. Les grains de beauté, on va aussi les contourner, on les masque en blanc et on ne passe pas dessus. Voilà, et donc après, on va s'adapter avec la machine en fonction du phototype. Donc on a 40 programmes sur la machine et on va s'adapter en fonction de chaque personne, en fonction du phototype et du type de poil. On fait des traitements illimités. Les personnes viennent jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de poils. Alors, en moyenne, on fait du 5 à 6 séances. Si la personne a besoin de plus de séances, on les fera. Après, donc il n'y a pas de repousse, c'est du définitif. Donc, une fois que c'est terminé, les gens n'ont pas besoin de revenir. Alors, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais bien entendu, les hommes peuvent également se faire épiler. Définitivement, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Alors les hommes, vous l'aurez compris, l'heure a sonné. Merci Vina. De rien. Charlotte Dumont va nous rejoindre pour notre fameux agenda. Alors Charlotte, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ce week-end à Lille ? Alors bonjour Anastasia d'abord. Bonjour. Alors ce week-end, je peux vous proposer déjà 2 expositions. Donc la première a lieu aux Maisons Folies de Oisem, elle s'intitule Warhol et c'est une exposition organisée par l'association Performance qui regroupe plusieurs artistes comme Jeff Aerosol que vous connaissez, il me semble, Bernard Prass, Mimi the Clown ou encore Sébastien L'Hôpital. Alors ce sont des artistes qui ont choisi de dénoncer les horreurs de la guerre par le biais de l'art et non pas par les armes. L'inauguration de cette exposition, elle a eu lieu hier soir et elle sera ouverte jusqu'au 3 avril. Les mercredis, jeudis et dimanches de 14h à 18h et les vendredis et samedis de 14h à 19h. L'entrée est gratuite. Sinon, depuis le 27 février, il y a l'exposition Amadeo Modigliani, L'œil intérieur, qui est proposée au LAM. Alors, une centaine de peintures et dessins de l'artiste y sont exposés, mais aussi des œuvres de Pablo Picasso ou encore André Derain. Et d'ailleurs, il faut savoir que le musée possède l'une des plus belles collections françaises de Modigliani.
Pour les intéressés, le LAM est ouvert les samedis et dimanches de 10h à 18h et du mardi au vendredi de 11h à 18h. Mais pour ceux qui préfèrent aller se détendre en regardant un spectacle, je vous propose le festival Hip Open Dance, festival de hip-hop qui débute samedi soir aux Maisons Folies, donc demain soir. Il va s'étendre sur 3 week-ends ce mois-ci et ce samedi, vous pourrez y retrouver 2 spectacles sous le thème « Le plaisir de la danse ». Donc on a d'un côté, il va y avoir 2 spectacles, donc d'un côté In the Middle, qui a été créé par Marion Motin. Marion Motin, est-ce que ça vous dit quelque chose, Anastasia? Du tout. Et ben, en fait, Marion Motin, c'est une ancienne danseuse de Madonna et l'actuelle chorégraphe de Stromae. Et donc, pour ce spectacle, elle s'est associée à la compagnie The Swaggers, une troupe de danseuses. On a aussi un deuxième spectacle, Undertow, une création de Malik Berki, qui lui est un DJ assez connu dans la région. Et lui, il nous propose une rencontre entre les danseurs koweïtiens et des musiciens lillois. Et pour ceux que ça intéresse, rendez-vous à 20h, l'entrée est à 9 €. Mais tout de suite, on change de style pour passer du hip-hop au métal. Donc ce soir aura lieu le concert du groupe français Massisteria au Splendide. Malheureusement, le concert est complet, mais j'ai une contre-soirée à proposer aux métalleux qui n'ont pas pu avoir de place, puisqu'au bistrot Saint-Saul, il y aura lieu la soirée Noir c'est Noir, donc une soirée 100% métal. On y retrouvera 4 groupes, Ortagos, Merciless, The Lumberjack Feedback et Scratch Bulb. Et en plus, l'entrée est gratuite, donc que demande le peuple? Ah oui. Dans une toute autre ambiance, certains fêteront la Saint-Patrick au Zénith, avec des troupes de danseurs irlandais, écossais et bretons. Un peu en avance, puisque la Saint-Patrick, quand est-ce que c'est, Anastasia? C'est pas maintenant, en tout cas. Non, c'est le 17 mars. Alors sinon, samedi soir, il y aura également d'autres concerts, donc notamment Oxmo Puccino à l'Aéronef, pour les amateurs de rap, ou encore le groupe français The Rabbits, qui est un tribute des Beatles. Et si ça vous intéresse, il reste encore des places. Sinon, pas de panique, le cinéma pourra vous combler si parmi tout ce que je vous ai proposé, rien ne vous intéresse. Alors, parmi tous les films sortis en salle cette semaine, je vous en ai sélectionné 3. Donc on commence tout de suite avec Belrica, réalisé par Félix Van Groningen. Alors, ce réalisateur, peut-être qu'il vous dit quelque chose? Non. En fait, il est connu pour le film Alabama Monroe, qui a reçu un César, le César du meilleur film étranger en 2014. Donc en général, Alabama Monroe, c'est un film que les gens connaissent. Là, pour ce nouveau film qui est Belrica, l'histoire se passe à Gand, en Belgique. Donc on a 2 protagonistes. D'un côté, on a Joe, qui est un célibataire réservé, qui n'a pas un physique facile, il faut le dire, et qui décide d'ouvrir son propre bar. Alors assez vite, son grand frère Franck, qui a une vie bien rangée, il va décider de tenter l'aventure avec lui. Et on crée ensemble un lieu qui regroupe tous les fêtards des alentours, mais ça va peu à peu dégénérer. On regarde la bande-annonce tout de suite. Hey Sjoe, je ziet mij Freddy. Ik gooi je een beetje kom naar met de weekend. Oh, mooi dat die zit natuurlijk, hè. Welkom in uw favoriete oord van Bederf, jawel. Nou, Danny, mijn god. Nee, weekend. Alles muziek, met wie? Verkeerd doen. Die moet gaan naar de vlees, dat kun je niet met zin aan je broeren. Super, jullie zijn verwaarlozen, plus al de rest, hè, maat. It's not a choice anymore. It's more than I need. But you're the best thing that never happened to me. You draw me like a magnet. I tried staying away. But you're the worst thing that always happens to me. Et alors, la suite des films?
La suite des films, alors je vous propose Moonwalkers. C'est un film qui ravira beaucoup de fans d'Harry Potter à mon avis, puisqu'il marque le retour de l'acteur Rupert Grint, qui est en fait connu pour son rôle de Ron Weasley dans Harry Potter. Et ici, il va jouer le rôle d'un agent de la CIA qui est envoyé à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick. Mais pourquoi Stanley Kubrick? Tout simplement pour le convaincre de filmer un faux atterrissage sur la Lune, puisque l'intrigue se passe en 1969, au moment où la mission Apollo 11 se déroule. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Donc on se regarde ça. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal of landing a man on the moon. As I said to you on the phone, we have a proposal for Mr. Kubrick. There's a considerable amount of money in this project. Should Mr. Kubrick decide to say yes, for him and for you. Huh? I look nothing like Stanley fucking Kubrick. Why can't I be a Hitchcock? No, just Stanley Kubrick. Leon, take some of this. Well, we decided that there's only one man in the world that could pull this off. And that man is? Alors, je vous ai sélectionné un troisième et dernier film, lui aussi un peu barré. Il s'agit de Zoolander 2. Donc, le premier volet de cette... je ne sais pas, c'est pas une trilogie, il y a juste un deuxième volet qui était... Mais, un deuxième volet, oui. Et donc, le premier volet était sorti en 2001. Alors là, dans ce deuxième film, 15 ans après, Derek et Hansel, qui sont les deux protagonistes principales, ce sont deux mannequins et deux super agents à leurs heures perdues. Ils vont décider de se mêler d'une affaire qui ne les regarde pas forcément. En fait, il y a un mystérieux assassin qui cible des pop stars célèbres et donc eux, ils vont décider de s'en mêler. Parce que non, on ne touche pas à Justin Bieber, vous allez le voir dans la bande-annonce. C'est la 6e pop star retrouvée morte cette année. Toutes avaient ce look. Restez cool. Il n'y a qu'une personne capable d'interpréter ce look. Je suis fini. J'ai perdu la flamme. Tu es Derek Zoolander. Tu as arrêté une étoile ninja d'un seul regard. Envoie-moi ta merveille de Magnum. Attends, non! Magnum, allez! Oh! On peut le faire! Ah! C'est qui là? Oh! On pourrait le faire avec un gant de toilette? Derek Zoolander, Interpol. Elle est bonne. Je lui fais confiance. On va vous demander d'infiltrer le monde de la haute couture. Qu'est-ce que vous y connaissez à la mode? J'étais mannequin maillot de bain. J'ai jamais pu monter sur un podium à cause d'eux. Dégueu. Vous êtes sûr que Zoolander est l'homme qu'il faut? Hey, beau gosse! C'est quoi ton problème? Il n'y a qu'un seul génie du mal qui peut être derrière tout ça. La prison m'a changé. Maintenant, je suis le mal absolu. Zoolander 2. On rentre à la nage à Rome. Prends-moi par derrière et cramponne-toi comme si ta vie en dépendait. Pas comme ça. Comme ça. Par sécurité et flottabilité. Oh, ok. Au cinéma le 2 mars. Il a l'air intéressant celui-là, j'irai bien le voir. Je suis contente que vous ayez trouvé un film qui vous plaise parmi ceux que j'ai sélectionnés. Mais sinon, si vous comptez faire la fête à Lille ce week-end, je vous mets en garde, la boîte de nuit Les Folies, située avenue du Peuple Belge, est toujours fermée, donc c'est pas la peine d'aller là-bas. Et sinon, le concert des Eagles of Death Metal qui était prévu ce lundi a été annulé, malheureusement. Merci beaucoup Charlotte pour cet agenda assez diversifié. Nos téléspectateurs auront l'embarras du choix. Pour nous, c'est la fin de ce numéro T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Retrouvez-nous sur YouTube et sur la page Facebook du Media Lab. Bon week-end à tous.